Il existe une façon de saluer que de nombreuses femmes utilisent inconsciemment lorsqu'un homme manifeste un intérêt particulier à leur égard. C'est un geste tellement subtil que la plupart des hommes ne le remarquent même pas. Cependant, après avoir visionné cette vidéo, vous serez capable de reconnaître ce signal beaucoup plus facilement. Le plus curieux, c'est que, dans la plupart des cas, on n'en a même pas conscience. C'est pourquoi je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de petits détails qui passeront souvent inaperçus, mais que la psychologie de la communication non verbale étudie depuis des années. Il ne s'agit pas de trucs ou de formules magiques, mais plutôt de comportements qui peuvent apparaître spontanément lorsqu'il y a une véritable attirance. Je tiens à préciser d'emblée qu'aucun signe pris isolément ne prouve qu'une personne est amoureuse ou intéressée sentimentalement. Chaque comportement doit être interprété dans son contexte. Cependant, lorsque plusieurs de ces signes apparaissent ensemble et se répètent au fil du temps, ils peuvent indiquer une connexion émotionnelle qui mérite d'être prise en compte. Diverses études sur le langage corporel ont démontré que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre comportement change automatiquement. Posture, expression faciale, ton de la voix et même notre façon de saluer peuvent se modifier inconsciemment. Notre cerveau traite ses émotions avant même qu'on ait le temps d'y réfléchir. C'est là que beaucoup d'hommes manquent d'informations importantes. Concentrés sur les mots justes pour engager la conversation, ils négligent des signaux silencieux qui en disent long sur l'état émotif de leur interlocuteur. La première impression se forme presque toujours dès la salutation. Ce bref moment peut paraître insignifiant, mais il recèle souvent de petits détails qui reflètent la proximité, la confiance ou l'intérêt. Le premier signal est très simple, votre nom. Il y a une différence entre dire «Salut, comment ça va?» et dire «Salut Daniel, comment ça va?» Bien que les deux phrases sonnent la même chose, mentionner le nom crée une interaction beaucoup plus personnelle. Depuis des décennies, les spécialistes des relations humaines expliquent qu'entendre son propre nom génère un sentiment de reconnaissance et de proximité. C'est pourquoi, lorsqu'une femme utilise votre nom pour vous saluer, elle peut indiquer qu'à ce moment précis, elle porte un intérêt particulier à votre égard. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a de l'attirance. Certaines personnes ont simplement la fâcheuse habitude de retenir les noms. Mais si vous remarquez que cela se produit fréquemment avec vous et que c'est accompagné d'autres signes que nous aborderons plus loin, il est important de considérer la situation dans son ensemble et pas seulement ce détail. Le deuxième signe se manifeste par le contact physique. Souvent, la salutation s'accompagne d'un petit geste supplémentaire. Une main sur l'épaule, un effleurement du bras ou une étreinte un peu plus chaleureuse que d'habitude. Ce sont des mouvements très brefs, mais ils peuvent transmettre un sentiment de confiance. Diverses études sur la communication interpersonnelle ont montré qu'un contact physique approprié peut renforcer le sentiment de proximité entre deux personnes. C'est pourquoi, lorsqu'il y a du confort ou de l'affinité, certaines personnes réduisent naturellement la distance physique. Ce qui compte, c'est pas juste le fait de toucher, mais le contexte dans lequel ça se produit. Si ce geste s'accompagne d'un sourire sincère, d'une attention soutenue et d'une volonté de poursuivre la conversation, il pourrait faire partie d'un ensemble de signaux témoignant d'un intérêt. C'est précisément pourquoi il est important d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d'un seul comportement. Et ce n'est que le début, car les signes suivants sont encore plus intéressants et, pour plusieurs, bien plus difficiles à déceler. Passons maintenant à un signal souvent plus difficile à percevoir, mais que de nombreux spécialistes de la communication non verbale jugent particulièrement intéressant: le changement de voix. Quand une femme parle avec quelqu'un qui l'intéresse, sa façon de parler peut changer très subtilement. Il ne s'agit pas d'une transformation flagrante, ni d'un phénomène systématique. Ce sont de petites variations qui apparaissent que naturellement et passent presque toujours inaperçues. Certaines recherches en communication humaine ont observé que, dans certaines situations, les gens adaptent le ton, le rythme et même l'intensité de leur voix lorsqu'ils conversent avec une personne qu'ils apprécient particulièrement. Par exemple, la salutation peut paraître un peu plus chaleureuse, plus avenante, voire plus joyeuse qu'avec d'autres personnes. Un sourire peut aussi accompagner la conversation, et ce sourire se reflète généralement clairement dans la voix. Le plus intéressant, c'est que ce changement est généralement inconscient.
La plupart des gens ne décident pas de parler différemment. Ça se produit tout simplement parce que les émotions influencent notre façon de communiquer. Cependant, il est important de se rappeler qu'un ton amical, à lui seul, ne témoigne pas d'un intérêt romantique. Certaines personnes sont naturellement chaleureuses avec tout le monde. Le plus intéressant est d'observer si cette différence se manifeste particulièrement en votre présence. Parlons maintenant d'un autre signe, souvent encore plus évident. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent changer complètement d'énergie lorsqu'elles voient quelqu'un arriver? Imaginez cette scène. Elle jase tranquillement avec d'autres personnes. Soudainement, elle vous voit entrer et son expression change presque instantanément. Son sourire s'élargit, elle se redresse et son accueil exprime une joie qui semble jaillir spontanément. Ce regain d'enthousiasme peut être un indice intéressant. Les psychologues qui ont étudié les interactions sociales ont constaté que lorsqu'on s'intéresse à une personne en particulier, on a tendance à manifester un enthousiasme plus marqué lors de la prise de contact. Ça n'arrive pas systématiquement, mais c'est un schéma assez fréquent. La différence est souvent dans la comparaison. Si elle salue la plupart des gens brièvement, mais passe plus de temps avec vous, sourit plus largement ou semble particulièrement heureuse de vous voir, ces comportements méritent votre attention. Et voici un autre détail très important. Lorsque nous apprécions la compagnie de quelqu'un, notre corps reflète souvent cette émotion avant même que nous ayons dit un mot. Par exemple, il est courant de se tourner vers la personne, d'adopter une posture plus ouverte ou de réduire légèrement la distance pendant la conversation. Ces gestes font partie du langage corporel et apparaissent généralement automatiquement lorsqu'on se sent à l'aise ou intéressé. Aucun d'eux ne constitue une preuve définitive à lui seul. Cependant, lorsque plusieurs signaux coïncident, l'information qu'ils véhiculent devient beaucoup plus significative. L'important n'est pas d'analyser un seul geste isolé, mais d'observer l'ensemble. Et c'est précisément les signaux suivants qui passent le plus souvent inaperçus. Plusieurs femmes les émettent sans s'en rendre compte. Et pourtant, elles peuvent en dire long sur ce qu'elles ressentent pendant ce bref moment où une simple salutation commence. Passons maintenant à l'un des signes les plus intéressants, le contact visuel. Plusieurs sous-estiment le pouvoir d'un regard, mais diverses études en psychologie sociale ont démontré que les yeux communiquent une quantité considérable d'informations émotionnelles. Parfois, un simple regard peut en dire plus qu'une conversation entière. Lorsqu'une femme salue un homme qui l'intéresse particulièrement, elle peut maintenir le contact visuel un instant de plus que d'habitude. La différence est généralement minime, à peine une fraction de seconde, mais ce petit détail peut traduire de la proximité, de la curiosité ou un désir d'entrer en contact. Après ce contact visuel, certaines personnes détournent naturellement le regard. Pas nécessairement par timidité, mais parce que maintenir un contact visuel prolongé peut générer une plus grande intensité émotionnelle. L'important, encore une fois, c'est d'observer la situation dans son ensemble. Un simple regard ne signifie rien en soi, mais s'il s'accompagne d'un sourire sincère, d'une attitude ouverte et d'une volonté de poursuivre la conversation, il peut s'inscrire dans un schéma beaucoup plus clair. Il y a un autre signe souvent mentionné. Après les salutations, la conversation ne s'arrête pas. En théorie, une salutation ne devrait durer que quelques secondes. Cependant, lorsqu'une connexion particulière existe, plusieurs cherchent une raison de prolonger l'instant. Il pourrait s'agir d'une simple question comme «Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta semaine? As-tu des projets pour la fin de semaine?» À première vue, ces questions semblent banales, mais elles remplissent une fonction importante: maintenir la conversation. Les spécialistes des relations interpersonnelles expliquent même que les gens recherchent souvent de petites occasions de renforcer leurs liens avec ceux qu'ils considèrent importants. Chaque question est une invitation à poursuivre la conversation quelques minutes de plus. Et plus la conversation est naturelle, plus le confort mutuel est grand. Parlons maintenant d'un autre détail qui apparaît souvent de manière totalement inconsciente. Les cheveux. Plusieurs experts en langage corporel ont observé que certaines personnes ajustent leurs cheveux lorsqu'elles ressentent une certaine nervosité ou qu'elles veulent faire bonne impression. Il peut s'agir de glisser une mèche de cheveux derrière l'oreille, d'ajuster sa frange ou simplement de passer la main dans ses cheveux en parlant. Ce comportement, à lui seul, ne témoigne pas nécessairement d'une attirance romantique. Plusieurs le font par habitude ou par nervosité en société. Cependant,
Si ce comportement n'apparaît que lorsqu'il vous parle et s'accompagne d'autres signaux comme un sourire constant, un contact visuel fréquent et une envie de poursuivre la conversation, il peut constituer un élément supplémentaire d'interprétation. Le langage corporel fonctionne précisément ainsi. Il n'interprète pas un geste isolé, il observe des schémas. Et lorsque plusieurs comportements se répètent chez une même personne, il devient beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe réellement. C'est pourquoi les experts recommandent d'éviter les conclusions hâtives. Plutôt que de chercher un signe unique et définitif, il est bien plus utile d'observer le comportement de cette personne au fil du temps. En fin de compte, les émotions sincères sont rarement complètement dissimulées. Elles se manifestent souvent dans de petits détails qui, bien qu'ils paraissent insignifiants, finissent par révéler bien plus que nous ne l'imaginons.